Mesdames, Messieurs, pendant 40 jours, une armée de milliers d'hommes a tremblé. Mais seul un petit berger, un enfant sans armure, a réussi à faire tomber le géant. La question n'est donc pas, étions-nous nombreux? La question est plutôt, qui avait le courage de lancer la première pierre? Depuis l'école, on nous rabâche sans cesse que l'union fait la force. Mais aujourd'hui, je suis là pour démolir ce proverbe. Car non, l'union ne fait pas la force, elle la dilue. La science va nous le prouver. Dès 1913, l'ingénieur Riemann va faire tirer une corde par des hommes. À seul, un homme donne 100% de sa force. À 8, il ne donne que 49% seulement. Plus on est, moins chacun donne. Comme une flamme, une bougie brûle. Et 8 bougies vacillent. Dans une foule, on se cache. Dans une foule, on délègue. Dans une foule, on devient spectateur de son propre combat. Dames et messieurs, les plus grandes révolutions n'ont toujours pas commencé par une foule, mais par un nom. Rosa Parks était seule dans ce bus quand elle a refusé de céder sa place. Une femme, un siège. Elle n'a pas tout de suite démoli la ségrégation, mais elle a allumé une étincelle et des milliers ont apporté du bois. Sans l'union, pas d'indépendance, me direz-vous. Alors je répondrai sans cesse de regarder dès 1960. 17 nations africaines se sont levées, tous unis contre le colon. Le pont de l'union les a fait traverser. Et une fois l'ennemi tombé, ce pont s'est effondré. Car dans l'union, chacun casse son propre manteau, une pierre, son intérêt. L'union rassemble compte, mais ne construit pas pour. Une chaîne est solide par tous ses maillons, me direz-vous. Alors je répondrai sans cesse que c'est une erreur, car une chaîne casse à cause d'un seul maillon faible. Une nation ne s'élève pas grâce au nombre de ses citoyens, mais grâce à la solidité de chacun d'eux. Dames et messieurs, Emerson avait bien raison quand il disait que rien de grand ne s'accomplit sans enthousiasme. Alors n'attendez pas d'être nombreux avant d'être debout, mais plutôt soyez debout pour que la foule vienne à vous. Car un peuple, une foule à genoux, ne fait peur en aucun cas à un géant.